Bienvenue dans ma maison et dans ma galerie. Je m'appelle Roxana Pixoulir. Entrez, s'il vous plaît. On travaille et on vit ici, moi, mon mari et nos 2 enfants. Voilà l'entrée. Et lui, c'est mon époux. Bonjour, je m'appelle César Rodrigo, je suis sculpteur et on vit ici à Coyoacán. Notre maison est à la fois une galerie d'art et une habitation. Voilà le patio. À Mexico, les patios, c'est très typique. Sur ce terrain, ça a été très difficile de construire quelque chose. C'est un terrain très irrégulier, très petit. Un architecte qui s'appelle Morato Carrasco a eu la bonne idée d'en faire un patio intégré à la maison. Ça a permis de faire entrer la lumière et la nature dans la maison. On dit que c'est une maison-galerie. On ne pouvait pas avoir une maison et une galerie, alors on a joint les deux. L'architecte a fait en sorte que ce soit un lieu privé en haut et un lieu public en bas pour nos expositions. Et comme moi je suis aussi un artiste, j'ai un espace que je peux utiliser pour créer. Il se trouve de ce côté. Voilà l'espace où l'on cohabite tous les jours. Même quand on fait des expositions, tout reste vide. Mais tout le bas de la maison se transforme en galerie. Voilà ma cuisine. C'est là que je prépare mes repas. Elle est très pratique. Elle est très facile d'utilisation. J'ai tout à portée de main, absolument tout ce dont j'ai besoin. Quand on fait des expositions, ça se transforme en bar. Les invités viennent et prennent un verre de vin. Je fais tout dans cette cuisine. Les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners de toute la famille, tous les jours. Là, c'est notre salon. Et voilà notre chien, qui s'appelle Winston. C'est sa place préférée. Ici, on peut lire, se détendre, papoter. C'est très agréable. Notre maison est très simple, très facile à entretenir. Il y a très peu d'éléments de décoration. Elle est très belle parce que le luxe de cette maison, c'est la lumière, le soleil, les enfants, la famille, les animaux, les amis. Le sol est comme la terre. Il est fait dans une matière spéciale. Ça a pris beaucoup de temps pour l'installer. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans la maison. C'est un sol qui est vraiment mis en avant par la lumière naturelle qui entre dans la maison. Ce sol est vraiment très beau, comme la terre. Là, c'est le vitrail principal de notre maison. Il y a l'eau, une petite fontaine, la lumière. On a une vue splendide. On voit entrer la lumière, on voit le ciel. C'est un panorama magnifique. Là, c'est un passage très important pour la galerie. C'est là qu'on expose les œuvres principales. Là, il y a quelques paysages de Luis Gall. Je les mets en place moi-même. Voilà quelques photographies qu'on expose avec beaucoup de soin. On fait les choses simplement, on les accroche toujours à l'aide d'un marteau. Ce qu'on voit là, c'est un paysage très intéressant. On a toutes ces œuvres-là aussi. Cette œuvre me plaît beaucoup. Elle a été faite sur un papier cartonné coloré. Ça représente le corps d'une femme, mais qui se tient dans une position typiquement masculine. C'est comme si cette œuvre traduisait une sorte de rencontre entre les deux sexes. C'est vraiment une pièce unique. Je ne pense pas qu'il en existe de semblables.
Et là, c'est ma partie préférée de l'exposition. C'est l'œuvre de mon mari, César. Ce sont des céramiques absolument merveilleuses. En ce moment même, on est dans le processus de montage. Franchement, j'étais très curieux de savoir quel effet ça ferait d'exposer mes œuvres dans ma propre maison. Tout le monde connaît les travaux des artistes qu'on expose ici. On expose aussi ceux de nos amis. Finalement, on a décidé d'utiliser la maison pour nos œuvres. Elle me soutient, je la soutiens. Et voilà, mes œuvres sont là, dans ma propre maison. Je n'ai pas éparpillé mes œuvres dans tout l'espace. Je les présente juste quand on prépare une exposition. Bon, je vous propose de passer à l'espace privé. Non seulement la maison est notre galerie, mais elle est aussi l'endroit où on habite. On va donc monter voir. C'est le pont de la maison. Il permet de passer d'un côté de la maison à l'autre. Tout autour, les murs sont blancs. On ne voulait pas y accrocher des œuvres. Ce qu'on préférait, c'était que la lumière puisse entrer. Les barrières sont un peu industrielles, elles sont en métal. Elles ont été faites à la main. C'est l'architecte qui en a eu l'idée. Ceux qui les ont construites sont nos voisins. Ils vivent juste là. Ils l'ont fait à la main, sans machine. Il y avait environ 5 types qui les ont transportés. Et ils ont construit ce pont tout en haut des escaliers. Les murs, on les voulait tout blancs, parce que l'intérêt, c'était qu'on ne voit que la lumière. Voilà la chambre de notre fille. Elle est très simple, comme tout le reste de la maison. Le sol est fait à partir de la même matière. Les murs sont blancs. Elle a la chance d'avoir une merveilleuse entrée de lumière et elle peut aussi voir les bambous du jardin. Dans cette chambre, ce qui est intéressant, ce sont les fenêtres. Ici, il n'y avait aucun bambou. On est arrivé avec 4 bambous et ils ont grandi. On a l'impression que c'est un parc. C'est très agréable à voir. Quand il y a du vent, ils bougent, ils chantent. C'est très beau. De cette fenêtre, on peut voir l'entrée de la maison. De l'autre, on peut voir tout le patio et tous les mouvements de la maison. Quand on fait une exposition, par exemple, d'ici, on garde le contrôle de ce qui se passe. Il y a toujours une grande communication grâce aux différentes vitres. Ça a été l'idée clé de l'architecte. Peut-être qu'en vous mettant ici, vous pouvez voir ce que je veux dire. La maison n'est pas très grande, mais elle est vraiment agréable pour y vivre. Pero sí muy habitable. Qué gusto que nos acompañe. Ici, c'est de l'eau. Ça représente les fleuves, les rivières du monde. Maintenant, on va vous montrer notre petit jardin qui est très intéressant. Voilà notre petit jardin. C'est mon arbre préféré. Les fleurs qui poussent sont magiques. Elles sont très exotiques. Je trouve toute cette nature magnifique. Ça, c'est notre fontaine. Elle alimente directement l'eau qu'on a vue dans le patio tout à l'heure. Là, ce sont des herbes aromatiques que j'utilise parfois pour cuisiner. Ça, c'est un arbre merveilleux. Les feuilles de cet arbre sont immenses. On les appelle hojas momo. On l'utilise pour faire plein de choses. On peut faire un très bon bouillon avec. Les feuilles dégagent un parfum divin.
Voilà, c'était ma maison. J'ai été très heureuse de vous la montrer, ainsi que ma galerie. Maintenant, j'aimerais que vous m'accompagniez dans mon merveilleux quartier, pour que je vous fasse découvrir un endroit de méditation qui est très connu à Coyoacán. Je vais vous emmener dans un centre de yoga. Moi, je vais aller travailler, les amis. Bonjour, comment ça va? Lui, c'est notre voisin qui a construit une partie de la maison. Le pont dont je vous ai parlé, par exemple. Hé, comment tu vas? À bientôt. À bientôt, maître. Tout ça, c'est Coyoacán. Vous voyez, tout autour, il y a plein de bougainvilliers. C'est très beau, il y a plein d'arbres énormes et de maisons de couleurs très vives. Comme cette maison bleue avec des fenêtres roses. Les maisons jaunes sont des maisons anciennes. Il faut qu'on s'arrête une minute juste là. Il y a des gens qui travaillent ici. Vous voyez, là, c'est écrit « Le coin du tigre ». Il y avait un personnage, un vagabond, un homme sans maison. On rend hommage à cet homme, Mario Buenrostro Valencia, surnommé le Tigre, qui est né et mort ici. Il a travaillé là, il est mort ici. C'est un personnage typique de Coyoacán. Et dans cette petite boutique, il y a tout ce qu'on cherche. Absolument tout. C'est merveilleux. Bueno, pues estamos llegando a mi taller. Aquí me voy a quedar. Allez, je m'arrête là, je vous laisse. Je vais aller travailler. Merci beaucoup de votre visite. Ça, c'est une des places principales de Coyoacán. Là, ce sont ce qu'on appelle les concheros, qui dansent. Et ça, c'est du tianguis. C'est une tradition hispanique. Ce sont des petits marchés de rue. Ces petits marchés sont issus d'une tradition très ancienne du Mexique. Ici, à Coyoacán, c'est un problème. Beaucoup de gens souhaiteraient les voir partir, mais il y en a d'autres qui s'opposent, parce que ces marchés reflètent une tradition ancienne. Il y a de tout, des bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets. C'est merveilleux. Ces marchés n'ont lieu que les samedis et dimanches. Ici, c'est la fontaine des coyotes. Coyoacán est par excellence le lieu des coyotes. Voilà l'église principale de Coyoacán. Elle est très ancienne et très belle. Là, elle est ouverte. Là, il y avait un manège. C'est devenu le kiosque principal de Coyoacán. C'est un kiosque très ancien, tout le monde vient ici. Les enfants aiment y jouer. Voilà, on a un peu parcouru le quartier de Coyoacán et on arrive maintenant dans un lieu de paix. Bonjour. Elle, c'est une professeure de yoga. Elle a un très haut niveau et elle donne des cours ici, des cours auxquels j'assiste. Et à côté, il y a un autre cours, plus actif. C'est une école de yoga et elle est splendide. Il y a plus de 400 élèves. C'est probablement l'école la plus grande de l'Amérique latine et aussi la plus importante. C'est un lieu de paix et de tranquillité. On va descendre. Je vais vous présenter une autre professeure. Elle va vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette école.
L'intérêt d'un tel espace est de pouvoir donner aux gens la possibilité de se sentir bien, et ce à partir de mon expérience personnelle du yoga. Le yoga ne procure pas seulement une sensation de bien-être physique. Moi, par exemple, ça m'a permis de guérir bon nombre de mes douleurs de dos, mais ça a surtout radicalement changé ma manière de concevoir la vie. Je pense qu'une partie essentielle du yoga, c'est qu'il faut toujours donner et recevoir. Merci de m'avoir accompagné dans ce quartier de la grande ville de Mexico. C'est là que se termine notre visite. J'ai été ravie de vous rencontrer. Je retourne chez moi après ce court moment de méditation. Bonjour, moi je suis Rosalba Garza. J'habite ici à Coyoacán depuis 25 ans et j'aimerais bien de vous présenter ma maison. Comme vous pouvez voir, c'est une maison très traditionnelle, typiquement mexicaine. Elle a été construite dans les années 80, elle est remplie de petits détails qui font la tradition mexicaine. Les toits sont peints, il y a de la verrerie, une cheminée. Ma maison est remplie d'objets artisanaux mexicains, elle est imprégnée de l'art mexicain. Comme vous pouvez le voir, cette sculpture a été faite par un grand artiste mexicain qui a beaucoup travaillé avec de l'argile. C'est typique du Mexique. Maintenant, je vous propose de voir quelques objets beaucoup plus modernes. Cette maison, comme je vous l'ai dit, elle a été pensée par un architecte mexicain très important. Aujourd'hui, on ne peut plus voir beaucoup de maisons de lui, ce qui donne encore plus de valeur à ma maison. D'autant plus que Coyoacán est un lieu très traditionnel de Mexico. Là, c'est une salle à manger où l'on s'assoit tous ensemble, où l'on reçoit nos amis avec beaucoup de plaisir. C'est une table artisanale typiquement mexicaine, et tout autour, il y a des fleurs, des fruits, des tableaux que j'ai reçus de mes amis. Comme je vous l'ai dit, cette maison a été construite par un grand architecte. Il était très connu pour sa manière de penser, de construire une maison. Tout le matériel que cet architecte utilise est du matériel recyclé. Aujourd'hui, aucun architecte ne peut réaliser un tel projet parce que cette maison représente exactement... Enfin, il y a vraiment tous les atouts du Mexique et tous les détails sont complètement incroyables.
Toutes les céramiques qu'il y a ici ont toutes été faites par des grands céramistes mexicains. J'ai quelques pièces qui viennent d'endroits très spécifiques et qui ont été faites par des céramistes très importants. Ce sont des céramiques traditionnelles. Celle-là est d'Hugo Velázquez, un grand artiste mexicain. Là, ce sont des modèles espagnols, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un tableau qui vient tout droit d'Europe, réalisé par Pierre Alechinsky. Nous l'avons acheté il y a quelques années. Dans cette salle à manger, il y a une œuvre fondamentale. C'est une œuvre de Frida Kahlo, qu'elle a réalisée alors qu'elle était malade. Je la trouve très frappante. Il y a un slogan très amusant. Elle remercie M. Santiago de l'avoir soignée. Je voudrais aussi vous montrer ce meuble qui a été fait par une artiste mexicaine. C'est un meuble en fer forgé. On l'utilise comme un bar. C'est un lieu qui vaut la peine d'être vu. Je m'en suis entièrement remise à l'architecte et du toit jusqu'au sol. Tout est caractéristique d'une tradition typiquement mexicaine. Voilà la cuisine. La cuisine, c'est la partie la plus agréable de la maison. C'est un lieu plein de vie. On est tout le temps en train de faire la cuisine. Alexandra est la personne qui m'aide ici. Elle fait tout le temps une cuisine fantastique. La cuisine ne rompt pas avec la tradition. Il y a encore de la céramique. Une céramique très ancienne, comme vous pouvez le voir. J'aimerais aussi que vous regardiez le travail de beaucoup de petites mains qui ont utilisé l'argile comme matière première pour mettre en relief la phrase « Vive la vie ». J'adore aussi ces mosaïques très traditionnelles, mais qui n'existent plus. Elles ne se font plus aujourd'hui. Ça, c'est la porte communicante avec la salle à manger. Avant de monter à l'étage, on va sortir un peu et je vais vous montrer mon jardin. Très typique du Mexique. Voilà mon chien, il s'appelle Terry. Comme vous pouvez le voir, dans ce jardin, il y a des arbres énormes. Même si l'espace est petit, on a l'impression d'avoir beaucoup de place. Avant, Coyoacán, c'était un endroit en dehors de la ville de Mexico. Il y a encore 25 ans, en fait. Il y a une grande variété de plantes. La plupart sont mexicaines et on en prend énormément soin. Ce jardin est sans doute un des endroits qui me plaît le plus de la maison. J'y passe beaucoup de temps. Je m'y sens en paix, sereine. Ça contraste un peu avec la ville. On prend très souvent le petit déjeuner ici. On mange aussi très souvent ici. Et on y reçoit régulièrement nos amis à la tombée de la nuit, dans ce grand jardin. Bon, maintenant, on va monter et je vais vous montrer les chambres. Comme vous pouvez le voir, l'escalier aussi est typique. Sur les marches, il y a des mosaïques. Regardez les détails du plafond. C'est le même principe que le toit en bas, mais les motifs sont différents. Et là, c'est la chambre principale. C'est une chambre très grande pour cette maison. C'est une des caractéristiques de cet architecte. La chambre à coucher doit être la plus grande et la plus accueillante de la maison. On a une vue magnifique sur le jardin. La chambre est très bien éclairée, particulièrement l'après-midi, quand le soleil entre. Cette pièce est pleine de souvenirs, pleine d'objets qui nous tiennent à cœur.
J'y passe mes après-midi entiers. Je vais vous montrer les autres chambres. Dans cette pièce, on peut bien voir une des autres caractéristiques de la construction de la maison, telle qu'elle a été conçue par l'architecte. Les murs ne sont pas parallèles, les angles ne sont pas parfaits, et ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espace. Passons dans la chambre d'à côté. Cette pièce est celle de mes petites filles. Elles s'y amusent beaucoup ici. Ça, c'est une pièce que j'utilise pour travailler. Là, on a Paris, toujours près de moi. C'est un endroit où il y a des ordinateurs, des dossiers. C'est un lieu de travail. C'est une sorte d'atelier. C'est un peu en désordre, mais c'est un désordre favorable à la création. Práctico para la creación. Je vous remercie vraiment d'être venu visiter ma maison. J'ai été très contente de vous recevoir ici. Maintenant, on va aller à Coyoacán, et plus précisément au centre de Coyoacán où se trouve le marché. C'est un de mes lieux préférés, pas seulement de mon quartier, mais de Mexico tout entier. Je vais aussi vous faire découvrir le restaurant El Jardín del Pulpo, qui est un des restaurants les plus exquis qui existent. C'est un restaurant populaire. On va aller en plein centre de Coyoacán. On l'appelle ici le souk de Coyoacán. C'est le point de convergence de quelques quartiers de Mexico. J'adore vivre dans ce coin. Je suis née ici, j'ai toujours vécu là. Dans mon enfance, c'était un petit village tout près de Mexico. Et aujourd'hui, il est totalement intégré. Regardez comme les traditions mexicaines perdurent. La physionomie de Coyoacán a changé, mais elle conserve quand même les caractéristiques d'un lieu très traditionnel de la ville de Mexico. Comme vous pouvez le voir, il y a de la joie, de la couleur. Les enseignes sont peintes. Aujourd'hui, c'est samedi. On va avoir beaucoup de monde dans la rue. Mais ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir l'opportunité de faire les courses au marché, lieu culte de Coyoacán. C'est un des meilleurs marchés de Mexico. C'est très important que vous le voyez. Regardez toutes ces poupées. Regardez celle du mort. C'est une merveille. Bonjour madame. Maintenant, je vais vous présenter un de mes marchands préférés. J'achète toujours mes légumes ici. Comment ça va? Là, on tourne. C'est la télé pour une émission. Comment allez-vous? Ah, je ne vous avais pas vu. À bientôt. Ça, ce sont les fleurs traditionnelles qu'on utilise pour les morts.
Ce sont des pasuchi. Voilà mon restaurant préféré. C'est un restaurant vraiment populaire, situé à l'intérieur même du marché. Leur spécialité, c'est les poissons. Comment ça va? Tu sais, je voulais absolument leur montrer le restaurant El Jardín del Pulpo à mes amis. Je vais faire un peu mon marché et après je viens manger. Quel plat tu me conseilles de prendre aujourd'hui? Et pourquoi pas la spécialité de la maison? Il y a plusieurs types de poissons et il y a aussi la spécialité du chef. Especial del chef. Ah, qué bueno. Tenemos empapelados, filetes de robalo, ¿verdad? de salmón. ¿Qué es lo mejor de México? Dios mío. ¿Verdad? Probarte una cosa. Sí. Todo está muy Un bueno. poco de jaiba. Claro, eso. Mayonesa. Eso, riquísimo. eso. Hay un cóctel de camarones. ¿Verdad? Qué maravilla. Pues Todo. muchísimas gracias. Aquí por Coyoacán. Sí, Es la ¿verdad? opción. ¿No es lo mejor, el mejor Es la lugar de opción, brother. Coyoacán? Créanlo. Sí, ¿verdad? Yo les dije que era la mejor opción en Coyoacán, Tiene razón. ¿verdad? Tiene mucha razón. Bueno, pues que tengan buen apetito. Muchísimas gracias. Bueno. Bon, bah, j'espère que ça vous a donné envie de manger ici. Moi, je vais aller tranquillement travailler. Au revoir et merci. Ya me chingó el ojo izquierdo, cabrón. Chicos, ¿qué hace? Hacemos un fuerte ruido para que la gente que cree que esto ya comenzó, ¿va? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ok, señor, bájale, buscamos un lugar. Ah, ahí está. Mira, por Coyoacán, se entere y venga para acá. ¿Va? Abuela. 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 Ah, bonjour, je suis Bernardo Gómez Pimienta, architecte, directeur de l'école d'architecture de l'Anáhuac. Si vous voulez passer, venez. Alors la maison, c'est une maison des fin des années 50 qu'on a trouvée. On a juste un peu nettoyé les murs pour mettre des matériaux plus propres. Alors ici c'est du béton, les murs tout en plâtre, tout est blanc. On n'avait plus de place pour mettre les livres, alors même l'entrée maintenant est pleine de livres, on ne sait plus où en mettre. Cette table aussi, moi je fais aussi de l'architecture et aussi du design, alors je fais des tables, des chaises, des couverts, des choses comme ça. Et maintenant, si vous voulez, on va là-haut. Cet escalier aussi, on a dû le refaire plusieurs fois. Au début, c'était un escalier qui était couvert en tapis. Après ça, on l'a nettoyé, il est apparu en bois. Et après ça, il était en béton. Après ça, on l'a fait tomber. Et j'ai fait faire cet escalier en verre transparent, qui est bien plus facile de monter que de descendre. Il y a certains invités qui sont déjà descendus après le dîner assis. Ici, ça c'est un tableau d'un jeune peintre qui ne peint pas. Il trouve des déchets de rouleaux, des usines, et après ça, il emploie ça pour faire ses tableaux. Alors ici, c'est le salon. On a découpé la maison à l'envers. Comme l'espace était trop petit pour faire salon et salle à manger ensemble, on les a découpés. Alors en haut, on a le salon.
En bas, on a la salle à manger qu'on verra tout de suite. Ici, on a encore mis des livres parce qu'on ne sait pas plus où les mettre. Moi aussi, j'ai fait les fauteuils, le petit fauteuil celui-là, celui-ci, les tables. Alors ici, on a un espace qui est très long, qui est très mince. Et alors, il y a très peu de fenêtres, seulement sur un des côtés. Alors l'idée, c'est d'employer les matériaux d'une manière très simple. Alors c'est, au fond, on a du bois, c'est du bois d'érable qui tourne. Et ici aussi, on a un autre plan d'érable aussi qui cache toutes les portes. Alors ça devient très très neutre. Et le sol aussi en parquet, en bois aussi clair, et qui joue un peu avec le mobilier. Toute la maison est toute blanche. Alors ici, on est dans le coin du salon. Alors ici, il y a une copine qui fait une artiste qui prend des pneus et qui commence à les tailler. Une autre table aussi à moi. Cette petite table est arrivée il y a 2 jours. C'est juste une table qui vient d'être faite à l'atelier. Et on descend. On peut descendre vers le salon, salle à manger. Alors ici, un escalier à double rampe avec le mur qui est courbe. Et ici, on ne sait plus encore avec les livres. Alors la première édition de Larousse, les livres des enfants qui sont ici dans le coin. Et finalement, ici, c'est la cuisine. On aime bien manger, alors la cuisine est assez grande. Aussi toute très propre, c'est du granit gris, et aussi des portes en érable, de l'inoxydable. Aussi, j'ai aussi fait le design de cette table et ces chaises. Et derrière, on a un patio avec tout blanc pour avoir plus de lumière. Comme il est tout petit, l'idée c'est d'avoir du blanc pour que le soleil soit bien plus fort. Ici, une cave, c'est une cave vers les années 1900, où il y a pas mal de bouteilles qui peuvent tenir. Alors ici, on est dans la salle à manger. La salle à manger, c'est un peu bizarre, parce qu'on a la salle à manger en dessous et le salon au-dessus. Alors les invités doivent venir, doivent monter, après on les fait redescendre, et finalement, ils doivent remonter avant de partir chez eux. Alors ici, c'est un espace qui est très très long. Alors on a juste mis un morceau de mur pour diviser la salle à manger de la cuisine, mais disons c'est le même espace et les matériaux sont exactement les mêmes. Alors c'est le sol en béton, le bois c'est tout l'érable, les étagères et tout ça, et finalement les murs sont tout blancs, avec ici une sculpture d'un ami que quand on a finalement mis la lampe, on lui a dit maintenant la lampe est tellement grande qu'on ne peut plus voir ta sculpture. Alors il était quand même assez content. Et ici, on a des tire-bouchons. J'ai une petite collection. J'en ai avoir, je ne sais pas, une 300, 400. Depuis une dizaine d'années que j'ai commencé. Et c'est assez intéressant parce que c'est des petits appareils qui sont très simples et qui font qu'une chose, c'est sortir un bouchon d'une bouteille. Et il y a beaucoup de mécanismes qui font ça. Alors c'est ça qui est intéressant des systèmes de tire-bouchons. Et maintenant, on monte voir les chambres. La chambre principale et la chambre des enfants. On est à nouveau au niveau supérieur. Oui, c'est une maison de jeunes sportifs. Et ici, maintenant, on va dans ma chambre. Alors ici, c'est ma chambre. Alors c'est un tout petit espace. Plus travaillé un peu comme dans un bateau. Alors tous les murs sont en bois, comme ça on peut garder des vêtements, des armoires sur les côtés. Encore quelques étagères pour mettre des livres et tout en blanc, aussi les mêmes matériaux. C'est les mêmes matériaux qui se répètent partout. Le bois, les murs blancs et voilà. Et la même lampe. Ici, la maison était tellement petite qu'on a dû inventer. Alors ici, c'est un espèce de pont en cristal pour réunir la chambre et la salle de bain. Alors oui, tout est en verre, le sol, le mur. Et on a des miroirs un peu partout pour augmenter l'espace qui est tellement minimum et réduit. Ici, c'était un jeu, alors aussi pour au coin. Alors c'est juste coupé. Et après ça, les angles varient pour faire que la porte puisse s'ouvrir. Et tout est recouvert en bois.
Et maintenant, on va dans la chambre des enfants. C'est l'autre côté. Ici, c'est la salle des jeux des enfants. Les enfants sont en train de faire un hôtel des morts. C'est la semaine prochaine, alors c'est une grande fête au Mexique. Et ici, c'est la chambre de ma fille. Alors, j'ai fait spécialement pour eux les meubles, le bureau, la table, les étagères. Mais on leur donne beaucoup de liberté pour mettre tout ce qu'ils veulent, tous leurs livres, La maison, c'était un intérêt que j'avais d'employer beaucoup de lumière. Alors on a la lumière ici, c'est zénithal, employer le plus possible les fenêtres. Et quand on n'a pas de jardin, l'idée c'est d'employer le toit de la maison comme une terrasse. Je vous invite à venir. Ici, c'est la terrasse. Ici, les murs, ils sont hauts. Alors, j'ai fait monter les murs jusqu'à qu'on ne puisse plus voir les voisins et voir que des arbres, que de la végétation et le ciel. Et maintenant, c'est l'hiver, on n'a pas beaucoup de meubles à ce moment-ci. Et ici, quelque chose qui est très important, c'est le pain qui sort de la terrasse qui est en dessous et qui monte. Et ici, on a aussi une vue sur les voisins et où il y a différents genres d'architecture avec beaucoup de couleurs. Voilà, maintenant je vous ai présenté ma maison et maintenant je vous amène voir un petit parc, c'est la plaza du centre de Coyoacán qui est à une demi-rue d'ici et on y va. Ce quartier de Coyoacán est un des plus vieux quartiers de la ville. C'est un quartier qui était sur le bord du lac. C'était un village de pêcheurs. Et les Espagnols se sont installés ici après la conquête des Aztèques parce qu'ils avaient détruit le centre Tenochtitlan. Et le seul endroit où ils pouvaient vivre, c'était ce petit patelin, ce petit village sur le bord du lac. Ça, c'est une maison très typique de la zone, une maison de 18e, 19e. Ici, pendant plus de 40 ans, un historiateur Sosa habitait ici. Et c'est le nom de la rue. Et c'est la plus vieille rue de toute l'Amérique. Ce quartier était un endroit pour les fins de semaine, quand la ville était toute petite. Et maintenant, c'est un quartier où il y a des artistes, des architectes. C'est la zone où il y a plus de petits libraires, de librairies. C'est une zone où apparemment les gens lisent plus que dans le reste de la ville. Cette zone, ce quartier, c'est une des peu d'endroits dans la ville où on peut vraiment marcher. C'est une ville de quartier, il y a plein de petites boutiques. De cafés, de vente de journaux, de bars, de restaurants, de galeries. Et c'est vraiment à la fin très agréable. C'est une zone où on a une vie de patelin. Et ici, c'est la place, une place qui est très occupée le fin de semaine, qui est pleine de monde, très populaire. Ici, l'église, une église 18e, 19e, et avec des morceaux du 16e. Il y a le portail qu'on verra dans un petit moment, qui est du 16e. Et le reste, c'est deux places. La place religieuse et la place civile, qui sont une à côté de l'autre, et qui sont très, très, très employées. Il y a plein de vendeurs, on vend des bonbons, des trucs folkloriques, de l'artisanat.
Ici un portail qui est un portail du 16e, un portail fait par les Aztèques avec des indications par les Espagnols. Et c'est un portail qui est assez beau. Bon, et ça m'a fait très plaisir de vous montrer ma maison et aussi mon quartier où j'aime venir aussi me promener ici les soirs où il ne fait pas très froid. Et c'est vraiment une zone qui est très agréable, c'est un quartier vraiment très beau.